Shalom, shalom, mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu ensemble avec son enseignant inspirateur l'Éternel pour proclamer les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Alors nous allons parler cet après-midi de Proverbes chapitre 30, verset 19, mais nous allons commencer à partir du verset 18. Et notre thème c'est la trace de l'aigle dans le ciel. La trace de l'aigle dans le ciel. La trace, c'est un message. L'aigle, c'est Christ. Les cieux, ce sont des messagers de cet âge spirituel. Alors ici, on nous explique comment l'Éternel, au travers de Christ, durant les règnes de la première venue, avec son enseignement spirituel du commencement, a sillonné, a transmis son message aux messagers des différents âges spirituels. Lisons d'abord Proverbes chapitre 30, versets 18 à 19. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Mais ça sont des thèmes. Nous allons parler de la trace de l'aigle dans les cieux. Lorsqu'on parle de l'aigle, on parle de Christ, puisque c'est la parole faite chair. Selon Jean 1:1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était faite chair. La parole manifestée étant que aigle. Christ n'a pas seulement l'image de l'aigle. On peut parler de Christ comme agneau. Selon Jean chapitre 1 verset 29, Jean-Baptiste nous présente Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais aujourd'hui, nous ne parlons plus de l'agneau de Dieu. C'était l'agneau de l'Éternel. Au travers de Dieu, c'était l'agneau de l'Éternel. Ce n'était pas l'agneau de Dieu. L'Éternel au travers de Dieu. Aujourd'hui, nous disons tout clair. Puisqu'on avait voilé, c'était les révélations du règne de la première venue, mais aujourd'hui nous parlons de la révélation de l'éternité. Alors, vous voyez là, Jésus-Christ est présenté comme agneau, et Jean 6:51, et Jésus-Christ dit, je suis le pain descendu du ciel, et tantôt il se présente comme l'arbre de vie, tantôt c'est les rochers ou la source et tout ça. Alors, mais nous parlons de Christ comme étant aigle. La trace de l'aigle, c'est le message de Christ transmis aux messagers de cet âge spirituel. Christ est manifesté durant tous les 7 âges. Comment l'Éternel, au travers de Christ, a transmis son message spirituel du commencement aux prophètes qui étaient venus de chaque âge? Alors on nous raconte, c'est comme ça on parle de la trace de l'aigle dans le ciel. Puisque quand on parle de ciel, et nous lisons d'abord Ésaïe chapitre 1, verset 2, la Bible dit, « Ciel, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. » Et en ce moment-là, l'Éternel parlait au travers de Christ. Les cieux ne devaient écouter que les paroles de l'Éternel au travers de Christ. C'est-à-dire que c'était l'Éternel qui était venu ensemble avec l'aigle pour parler aux cieux
le ciel là, c'était les messagers des différents âges spirituels. C'est-à-dire que durant tous les règnes de 1000 ans, c'était l'Éternel qui parlait au travers de Christ et il transmettait son enseignement aux prophètes des différents âges. C'est comme ça que dans Osée 11:12, la Bible dit, j'ai parlé, là c'est l'Éternel qui parle, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions. Mais l'Éternel n'utilisait, il n'était pas seul. Il était ensemble avec Christ, avec l'aigle. Donc il parlait aux prophètes ensemble par l'intermédiaire de l'aigle. C'est Apocalypse 1:1. La Bible dit, révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a transmis pour transmettre à ses serviteurs les messagers des âges. Or, ce n'était pas Dieu qui a transmis cette révélation à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la révélation de l'éternité. C'était une révélation de Jésus-Christ que l'Éternel lui a confiée pour remettre ça, transmettre ça aux messagers des différents âges spirituels et qu'on nomme ici les cieux. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, apôtre Paul était aussi l'un des cieux. Donc, il était aussi un messager des âges spirituels. C'est comme ça qu'il parle, nous sommes assis. Nous, là, c'était les cieux. Les cieux, là, c'était les messagers des différents âges qui ont bénéficié de l'enseignement de Jésus-Christ durant tous les règnes des 1000 ans. Donc, les royaumes, c'est comme ça, on parle des royaumes et des cieux. Les royaumes et des cieux, c'est lorsque l'Éternel est venu ensemble avec Christ, l'aigle, pour transmettre son enseignement spirituel du commencement aux messagers des différents âges. C'est comme ça on parle des royaumes des cieux. Les royaumes des cieux, c'est les règnes de 1000 ans de l'Éternel ensemble avec Christ pour transmettre son enseignement aux messagers des différents âges. Alors, les messagers des différents âges ont bénéficié de la révélation de la première venue, que l'Éternel est venu ensemble avec l'aigle Christ pour transmettre aux messagers des différents âges. Chaque prophète ne pouvait bénéficier de la révélation de l'Éternel qu'au travers de Christ. C'est comme ça on dit dans 1 Corinthiens 10:4, la Bible dit, ils vivaient tous à un rocher, et ces rochers étaient Christ. Il, là, c'était le ciel. Le ciel, là, c'était les messagers des différents âges. Alors, lorsqu'on parle de la trace de l'aigle dans le ciel, on parle du message de la révélation de l'Éternel au travers de Christ et transmis aux messagers des différents âges spirituels. Aujourd'hui, nous parlons de la révélation de l'éternité. Il n'y a pas un sujet tabou à cacher. C'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 12 et 11, la Bible dit « Réjouissez-vous les cieux et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu d'état. » Pourquoi on parle réjouissez-vous cieux? Parce que les cieux ont bénéficié de la trace de l'aigle. La trace de l'aigle, c'était le message de Christ, c'était la révélation que l'Éternel a transmis à Christ, et Christ aussi a transmis cela aux messagers des différents âges spirituels. C'est comme ça que les cieux étaient émerveillés suite à cette révélation, puisque l'apôtre dit, si je vis, l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, c'est la révélation de l'Éternel au travers de Christ qui vit en moi. Ce sont des révélations de l'éternité. Alors nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Si vous négligez les révélations de l'éternité que nous vous transmettrons, sachez-les, bien-aimés, que la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Alors ne venez pas en retard, profitez-en, que l'Éternel vous bénisse.